La réouverture des commerces a été décidée, mais pas à n'importe quelles conditions. Nous avons fixé des règles extrêmement strictes. Elles sont dans notre arrêté, avec l'énoncé des devoirs des clients, mais aussi des devoirs des commerçants. Une qui est claire et compréhensible, c'est qu'il faut garder une distance qui est de 10 mètres carrés par client. Ça veut dire que si l'on a 100 mètres carrés, eh bien, il y aura 10 clients qui peuvent rentrer dans le magasin. On doit contrôler qu'il n'y en ait pas plus qui rentrent et puis qu'on contrôle aussi de manière visuelle qu'il y ait une réelle désinfection des mains et que l'on ne touche pas de la marchandise sans se redésinfecter les mains après l'avoir fait. Ça, c'est très important. Alors les restaurants, on le sait, dans toute la Romandie, les cafés-restaurants, je ne parle même pas des bars et des discothèques, sont fermés. Donc il s'agit de prendre des décisions qui soient comprises, qui soient cohérentes pour l'ensemble du secteur, mais aussi pour toute la population. Et là, nous voulons éviter au niveau romand qu'il y ait des décisions disparates qui entraînent, le cas échéant, des déplacements de population. On l'a vu entre la Suisse romande et la Suisse allemande ces dernières semaines. Donc des décisions communes vont être communiquées tout prochainement et nous espérons bien sûr pouvoir les appliquer, étant précisé que lorsqu'on dit qu'on va ouvrir un secteur dans un certain délai, il faudra bien sûr veiller à ce que pendant ce temps, la situation épidémiologique ne s'aggrave pas. Alors d'abord, il faut bien comprendre que économie et santé ne sont pas opposés. Il n'y a pas de santé s'il n'y a pas une santé de l'économie. On voit bien à quel point ceux qui souffrent d'une économie qui est chancelante sont aussi atteints dans leur morale et donc dans leur santé. Donc il s'agit toujours de faire une juste pesée des intérêts en présence et savoir si les sacrifices que l'on demande à certains secteurs économiques, que l'on doit par ailleurs soutenir pour cela, sont des sacrifices qui sont compensés par un bénéfice sanitaire au moins équivalent. Nous l'avons vu, les mesures prises le 1er novembre ont été très dures pour certains secteurs économiques qui légitimement ont crié leur souffrance, mais d'un autre côté, on le voit aujourd'hui avec finalement peu de temps d'écart, à peine 3 semaines, on voit les résultats qui sont déjà présents. Donc c'est un sacrifice pour lesquels il faut être reconnaissant pour ces secteurs. Il faut évidemment les compenser pour ce sacrifice, mais c'est un sacrifice qui n'a pas été inutile, de loin pas. D'abord, les critiques peuvent être reçues. Je pense que c'est le propre de tout gouvernement d'entendre les critiques, de répondre aux questions. Il y a eu des sentiments d'injustice, il y a eu des sentiments d'inégalité de traitement. Donc c'est juste que ces sentiments s'expriment et c'est juste qu'un gouvernement qui prend des décisions doive s'expliquer. Ce qui est moins juste, c'est que certains, évidemment, utilisent cette souffrance à d'autres fins. On l'a vu, la politique s'en mêle passablement et cela devient difficile parce que quand on essaye de porter des mesures auxquelles on croit et pour lesquelles on doit se justifier et que l'on voit que ces mesures sont déformées et qu'elles sont finalement perçues comme injustes, eh bien il faut nous donner la possibilité de nous exprimer et de nous justifier. Et surtout, il faut que celles et ceux qui font ce sacrifice, indépendamment du soutien financier auquel ils ont droit, qu'ils comprennent pourquoi ils le font et pourquoi on leur demande de le faire.